Michel Monvoisin, bonsoir. Yolana. Merci d'être avec nous. Alors, la situation ce soir, est-ce qu'on peut dire que demain, tout le monde aura retrouvé son foyer? Oui, alors si vous permettez, je voudrais quand même, au nom de la compagnie, présenter nos excuses à tous les passagers. Aujourd'hui, certains ont été perturbés, beaucoup ont été perturbés dans leurs vacances. Et puis remercier le personnel qui a été remarquable sur cette opération. Alors oui, il nous restait la difficulté dans ce genre de situation, c'est qu'on est en haute saison. On a repris le programme de vol à la levée de la grève. Mais nos vols sont chargés, donc en fait il faut trouver des vols supplémentaires. Donc hier soir, il nous restait encore des passagers bloqués, notamment sur la Nouvelle-Zélande. Alors c'est pour ça que nous avons pris la décision d'affréter un vol d'Air Calin. Et demain, les 200 passagers qui restent encore sur la Nouvelle-Zélande seront absorbés par le vol de demain. 9 jours un petit peu compliqués, douloureux, mais est-ce que l'issue vous satisfait, vous qui êtes le patron de cette maison? Oui, c'est toujours douloureux ce type d'exercice, bien sûr. Mais bien, on a trouvé, qu'on l'a dit le soir de la signature, on a trouvé un compromis qui satisfait l'ensemble des parties et c'est ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui a rendu la négociation difficile? C'est la difficulté de négocier, de l'incompréhension entre vous? Est-ce que ce sont des procédures aussi complexes qui président à la gestion et à la rémunération de vos personnels navigants? Alors d'abord, nous avions une enveloppe, donc il fallait absolument rester dans cette enveloppe, parce que sinon, c'était pénaliser l'entreprise et la mettre en difficulté pour les années à venir. Donc c'est là où on se félicite d'être resté dans l'enveloppe. Ensuite, le mécanisme de paye d'un navigant est assez complexe. Donc il y a une répartition, donc c'est difficile de l'expliquer là, parce qu'il y a des charges fixes, il y a du fixe, du variable. Dans le variable, il y a des heures complémentaires, des heures de nuit, des primes à l'heure de vol. C'est assez complexe. Et effectivement, la répartition a été un des principaux sujets. Quelle est l'ambiance au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une fracture qui s'est créée entre le personnel gréviste et les autres personnels d'ATN? Alors c'est là où on devrait être vigilant et porter toute notre attention. Effectivement, le principal inquiétude sur une sortie de grève, c'est les tensions qu'il peut y avoir entre ceux qui ont travaillé, qui étaient extrêmement fatigués, qui ont volontairement aidé, assisté, les grévistes. Tous les PNC n'étaient pas grévistes, donc ils vont se retrouver en vol avec des grévistes et non-grévistes. Et dans l'aérien, il y a ce qu'on appelle le CRM, qui est la gestion des ressources et des relations humaines à bord, qui est très important. Donc c'est l'occasion pour moi aussi ce soir de lancer un appel pour que la grève est derrière. Et maintenant, il faut reprendre le travail et le service au bénéfice de nos passagers, ce qui reste quand même le point le plus important, comme l'a dit notre directeur marketing. En termes d'image, est-ce que ça peut avoir des effets négatifs sur le moyen terme? Quelles sont les réactions qui remontent notamment des États-Unis, de la France, qui sont des clients importants pour la compagnie? Forcément, en termes d'image, c'est jamais bon. Après, ça a été quand même plutôt bien géré, puisque vous avez diffusé des images sur les Lipico, et tous nos passagers on n'a pas eu besoin des Lipico. Ça, c'est une belle chose, c'est que la plupart de nos passagers ont pu être logés, racheminés chez nos personnels et les amis de la compagnie de nos personnels. D'ailleurs, on a eu des expériences intéressantes. J'ai reçu un mail d'un Américain qui dit, effectivement, il a passé 2 jours chez un de nos employés et c'était une immersion dans la culture locale et il l'a apprécié. Il dit que il voyage beaucoup, il dit que c'est la première fois qu'une compagnie aérienne héberge des passagers. Donc c'est de l'image de marque, ça. Ça aide aussi, mais l'image de marque, globalement, l'image qui a été renvoyée, non, faut pas non plus se mentir. Elle est pas terrible. Bon, après, l'aérien vit beaucoup les grèves, c'est quand même assez courant dans le transport aérien. La seule chose, c'est que maintenant, c'est derrière. Et maintenant, c'est ce que je dis, il faut se concentrer maintenant sur le client et sur les marchés. Justement, vous avez une idée de la conséquence financière pour l'entreprise ou c'est encore trop tôt pour la mesurer? C'est un peu tôt. On a posé cette question tout le long, mais je l'ai dit à chaque fois, c'était pas la priorité. La priorité, c'était vraiment de sortir de ce conflit. La priorité maintenant, et c'est ce que vous venez de me faire remarquer, c'est la gestion des rapports entre les salariés de la compagnie. Le temps du bilan viendra, on le fera. Et bon, on sait que ça a un coût, mais bon. Et une autre question sous-jacente qui est apparue lors de ce conflit, c'est le nombre de compagnies aériennes qui viennent sur le territoire, sur le territoire. Il y a trop de compagnies aériennes pour l'aéroport de Faa, à votre avis? C'est pas comme ça que je dis. Bon, l'aéroport de Faa, on va pas ouvrir le sujet parce que vous le connaissez. On connaît complexe le sujet de l'aéroport. Oui. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. En fait, il faut le voir sur une corrélation, ce que je dis toujours, entre l'offre en siège vers la Polynésie et l'offre en hébergement et du réceptif. Et aujourd'hui, effectivement,
il y a une surcapacité en siège par rapport à notre capacité à accueillir et héberger les visiteurs. Parce que notre activité, elle dépend à 80% du tourisme. Hein. Il y a 50 000 Polynésiens qui voyagent. Donc une compagnie aérienne internationale, quelle qu'elle soit, pour 50 000 Polynésiens, le marché est trop petit. Donc le marché, c'est vraiment les touristes. Le touriste, si on en fait entre 250, peut-être qu'on pourra monter à 300 000. Mais ça fait à la fin 350 000 passagers à transporter, quand aujourd'hui l'offre en siège est autour de 600 000. Donc ça fait forcément des sièges vides pour toutes les compagnies. Allez, une dernière nouvelle, une bonne nouvelle, le retour pour le Japon, novembre, c'est ça? C'est une chose positive octobre, pour c'est notre route historique, on la réouvre. Alors c'est effectivement en basse saison, parce que c'est le moment où on espère trouver du réceptif. Bon, après, il y a quand même pas mal de nuages un peu sombres, mais le Tahiti, parce que le yen a baissé, donc la destination a monté en prix. La destination là, le yen a baissé. Toujours l'histoire du réceptif, mais enfin on reste positif. Avec Tahiti Tourisme, on a lancé des campagnes déjà, les campagnes de vente, les ventes ont lieu, les vols sont ouverts. Sur les premiers vols, on voit que les Polynésiens, beaucoup de Polynésiens n'ont pas été au Japon depuis longtemps, donc il y a une appétence des Polynésiens. Et on espère stimuler, il va falloir faire beaucoup d'efforts, des promotions, pour stimuler la clientèle japonaise pour qu'elle revienne, parce que nos inventaires sont vides, après 3 ans de Covid pour eux. Et donc il faut réamorcer la pompe aujourd'hui. Le gros du challenge, il est vraiment de réamorcer la pompe. Donc les travaux ont débuté pour... les travaux ont déjà débuté, bien Merci sûr, beaucoup. Les équipes de vente sont mobilisées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Très bonne soirée à vous, merci. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.